D'accord. Merci à tous et à toutes. Le conseil donc s'est déroulé sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré avec différents points inscrits à son ordre du jour. Je souhaiterais m'arrêter sur quelques-uns. Il s'agit notamment au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale d'un décret portant prorogation de la période de révision des listes électorales biométriques au titre de l'année 2020. Cette prorogation concerne essentiellement et exclusivement donc le territoire du Burkina Faso et se justifie pour des questions de sécurisation des opérations. Cette sécurisation nécessite un redécoupage du pays afin donc d'assurer une meilleure sécurité des agents en charge de l'inscription sur les listes électorales, mais également permettre ainsi une meilleure prise en compte des différentes populations dans ce cadre d'ensemble. L'opération première devait s'arrêter le 31 mars 2020 et le report donc au 31 mai 2020 devait permettre, grâce au redécoupage, des zones qui auront une meilleure sécurité afin de favoriser donc l'inscription sur les listes des différents électeurs. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, nous avons adopté un décret modificatif du décret 2016-926 du 3 octobre 2016 portant protection du domaine scolaire. Ces modifications permettent de prendre en compte des questions qui sont de plus en plus récurrentes dans la question du domaine scolaire. C'est la question de l'alcool, c'est la question du tabac et c'est la question des stupéfiants en milieu scolaire. Il y a donc des précisions qui sont apportées, notamment sur la distance de proximité d'un rayon de 400 mètres à partir des limites du domaine où peuvent s'installer des activités donc, qui peuvent être des nuisances à l'activité scolaire. Il y a également l'obligation qui est faite aux maires de faire cesser les violations constatées dans un délai de 15 jours par la voie administrative et la possibilité offerte ensuite aux responsables des structures qui connaissent donc ces violations-là de faire engager l'action judiciaire dans un délai de 1 mois si la mairie ne fait pas respecter les textes. Nous avons au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement adopté un décret portant création de la caisse d'assurance maladie des armées. La création de la CAMA est sous-entendue donc par les dispositions de l'article 1 de la loi numéro 060-2015 CNT portant régime d'assurance maladie universelle au Burkina Faso et également son article 38. Le décret donc permet la création de la CAMA qui va ainsi compléter le dispositif du régime d'assurance maladie universelle et renforcer, en prenant en charge cette question spécifiquement au niveau de l'armée, les capacités opérationnelles de nos forces de défense, en améliorant la santé du personnel militaire et de leurs familles. Je voudrais terminer donc par le ministère des Infrastructures. Nous avons adopté un rapport relatif à l'approbation des résultats de l'appel d'offres national pour les travaux d'aménagement d'environ 1000 km de pistes rurales dans 11 régions du Burkina Faso. Ces 43 entreprises concernées avec des délais d'exécution allant de 6 à 10 mois maximum, avec un montant de 28 milliards 437 684 702 francs CFA TTC et financé par le budget de l'État. Au titre donc des communications orales, le ministre de la Justice a fait le point au Conseil des incidents survenus le lundi 17 février 2020 au centre pour mineurs en conflit avec la loi à l'Aïe. Ces incidents donc sont survenus suite à la découverte du corps donc sans vie d'une jeune fille à proximité du centre. Le procureur, comme vous le savez, a ouvert une enquête. Pour ce qui concerne les pensionnaires, une vingtaine, ils ont été transférés à Ouagadougou. Le gouvernement voudrait appeler les populations au calme et afin donc de laisser la justice faire son travail sereinement, afin que les responsabilités soient situées et que les personnes fautives soient présentées devant la loi. Nous avons également entendu une communication orale du ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur qui nous a fait le point donc de la réunion des ministres chargés des affaires étrangères, au niveau du commerce de la CEDEAO, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger et du Togo sur la situation de la fermeture des frontières terrestres au Nigeria à certaines marchandises. Elle s'est tenue donc sous l'égide de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, désigné comme champion pour la libre circulation des personnes et des biens. Les ministres ont fait des recommandations à son Excellence pour une sortie de crise, à lui donc de mettre cela en œuvre en discussion avec ses pairs de l'espace CEDEAO. Voilà donc ce que je vous ai dit pour ce Conseil des ministres.
Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui. Non. Une question par rapport à la question de l'UTS. Voilà, ça devait rentrer en vigueur. Qu'en est-il? C'est un engagement d'avoir un principe de justice et d'équité au niveau donc, de cette question-là. Donc il y a deux éléments forts qui ont été mis en œuvre, à savoir l'acceptabilité de la mesure. Et le deuxième aspect, c'est la progressivité de la mise en œuvre. Donc effectivement, l'UTS sera mise en œuvre donc, sur les primes et indemnités perçues donc par les agents publics de l'État pour compter donc de ce mois de février 2020. Alors, Monsieur le ministre, les agents des médias publics repartent en mouvement d'humeur. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un dialogue soit établi le plus tôt possible? Sur cette question, je pense que je vais rencontrer mes ex-collègues agents des médias de service public. Mais je voudrais rappeler encore une fois que nous sommes dans une situation où nous avions un protocole d'accord de 7 points. 6 ont été satisfaits. Le 7e, sur le passage à la société d'État, a connu un accord d'ensemble sur le fait qu'il nous faut un décret portant dérogation à la comptabilité publique. Ce décret, en ce qui concerne CIDOA et la RTB, ont été adoptés par le Conseil des ministres. La question, qui est une question délicate qui se pose, c'est la question des rémunérations. Il est dans l'ensemble accepté que nous devons travailler à une amélioration des conditions. Et les syndicats ont voulu que, avant que les conseils d'administration, maintenant qui est dans leur prérogative, puissent voir quels sont les aménagements à faire, ils puissent avoir un geste du gouvernement. Et nous avons fait une proposition que le syndicat estime aujourd'hui pas suffisante. Je crois que je vais les rencontrer une fois encore, mais en l'état, je ne vois pas ce que le gouvernement pourra ajouter de plus sur ce qu'il a proposé. En termes de conditions de travail, nous avons fait de gros efforts. Le Premier ministre a pris l'engagement d'accompagner CIDOA et la RTB par des mesures urgentes à mettre en œuvre. Ensuite, les conseils d'administration pourront, selon les capacités générées par les entreprises, voir dans quelle mesure les augmentations pourront se faire. Nous avons déjà acté une amélioration dès la mise en œuvre du décret qui a cours donc depuis le 1er janvier 2020. Je suis ouvert aux discussions. Je dis aussi qu'il nous faut garder la juste mesure des choses. Je le répète, si l'on continue à pousser sur l'accord, nous allons tuer l'outil de travail. Je pense qu'il faut que les acteurs comprennent ça. On peut avoir des améliorations importantes. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec les syndicats, et je me leur ai dit, sur lesquelles nous devons travailler. Je voudrais prendre un exemple. Le syndicat a posé la question de l'indemnité de code vestimentaire. Ça a été augmenté. Mais lorsque ça a été augmenté, d'autres ministères se sont engouffrés dans la brèche. Et au final, ces ministères-là gagnent plus que ce que les journalistes gagnent. Je trouve que là, il y a une question sur laquelle nous pouvons interagir et corriger ça. Mais lorsque dans une discussion où on est quasiment arrivé à terme de discussion, on nous fait ressortir de nouvelles indemnités sur la table, ça pose un problème. Donc je voudrais que nous soyons quand même dans une situation de préserver l'outil de travail. Et il est important, et ça, je pense que je l'ai répété plusieurs fois, le ministre en charge de l'économie des finances, qui est rarement impliqué dans les discussions, s'est impliqué. Et il a dit au Premier ministre en séance, je suis allé là-bas, les conditions dans lesquelles ils sont ne sont pas des bonnes conditions. Nous devons travailler à améliorer. Tout le monde en a conscience. Les efforts qui ont été faits, je pense qu'il nous faut voir aujourd'hui ce que nous avons comme gain et comment nous pouvons capitaliser. Mais si nous voulons coûte que coûte obtenir les 60% d'augmentation de salaire, même si c'est une discussion sur laquelle on peut avoir des aménagements.